sur celle-ci. Dominique Moïse et ensuite Martin Domise. Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui. Bon. Monsieur le Président, chers collègues, je veux d'emblée, au nom du groupe UDI-UC, me féliciter de votre volonté, Monsieur le Président, dès ces premières séances en mode de gestion de crise, de votre volonté, disais-je, d'envoyer un signe fort de soutien à l'ensemble des structures et acteurs associatifs de la culture, comme a été cité tout à l'heure, du tourisme, du sport, de la jeunesse et aussi du devoir de mémoire. Et je salue au passage la réactivité des services régionaux qui ont su être également au rendez-vous pour bâtir avec les élus ces actions d'urgence. Face à une crise dont personne ne connaît en réalité l'issue et ce que sera alors notre situation collective et individuelle, nous sommes ici au premier rendez-vous exigé par l'urgence face aux légitimes craintes et angoisses de celles et ceux qui font notre communauté régionale. Le jour d'après, c'est avant tout la reconstruction du tissu économique des Hauts-de-France, cela a été dit. Ce tissu économique est aussi composé de tous les acteurs associatifs de la culture, du sport, du tourisme, de la jeunesse. Car ici aussi se trouvent des emplois, qu'ils soient directs ou indirects, là aussi se situe le dynamisme pour nos territoires. Et comme pour le monde de l'entreprise, il est aussi de notre devoir de ne laisser personne au bord du chemin. Tous sont acteurs de la vitalité des Hauts-de-France, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur structuration, tous vont pâtir de cette crise et tous, à des degrés divers, auront besoin d'accompagnement. Parce que ces structures sont de la même manière créatrices d'emplois et qu'elles font vivre leurs salariés, les artistes, l'économie de leur territoire, et je n'oublie pas au passage les acteurs du patrimoine, les maisons d'édition ou les libraires. Nous agissons ici aujourd'hui sur l'urgence face à des acteurs qui ont dû ou qui devront annuler ou reporter leurs manifestations pour lesquelles les conséquences financières et humaines peuvent être lourdes. Viendra le temps où il sera bien sûr indispensable de réfléchir et de leur proposer un nouvel accompagnement plus pérenne qui leur permettra à tous de se relever pour notre intérêt collectif de cette crise. Cela devra alors se faire en concertation aussi avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées et le soutien de l'État. Agir vite et efficacement, voilà l'exigence de la majorité régionale. C'est ici un premier message fort et sans ambiguïté à tous les acteurs de la vie associative et au rayonnement régional et du rayonnement régional pour leur dire nous agissons pour et avec vous. Je vous remercie.